Dans l'histoire de Cendrillon, racontée par les frères Grimm, la marâtre verse de la cendre dans des lentilles afin que la jeune fille les trie et ne puisse pas venir au bal. Mais nous savons que c'est peine perdue et que la jeune fille se rendra au bal et que le cœur du prince sera conquis. Mais cette petite histoire de lentilles à trier me fait penser à une parabole que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, la parabole du bon grain et de l'ivraie. Alors qu'un champ vient tout juste d'être ensemencé de bonnes graines, des gens passent et y ajoutent des mauvaises. Lorsque les serviteurs s'en aperçoivent, ils proposent au maître de retirer ce qui est mauvais. Et ce dernier s'y oppose, de peur qu'en retirant ce qui est mauvais, les serviteurs retirent également ce qui est bon. Alors cela sème la zizanie. D'ailleurs, en grec, le mot ivraie se dit zizanie. Cela sème la zizanie parce que personne n'aime que le bon soit mélangé au mauvais. Personne n'aime qu'il y ait des mauvaises herbes dans son jardin. Mais manifestement, cette zizanie ne fait pas peur à Dieu. Et c'est pour nous une excellente nouvelle. Car nos vies sont rarement lisses, elles sont rarement sans aspérité, sans heurts, et côte à côte pousse ce qu'il y a de plus sublime et ce qu'il y a de plus terrible. Alors devant Dieu et avec l'aide de Dieu, nous pourrions rechercher la pureté et épurer nos vies. Mais dans cette parabole, la crainte du maître, ce n'est pas que le blé ne soit pas pur, ce n'est pas que notre humanité ne soit pas bonne. La crainte du maître, c'est que ses serviteurs, c'est-à-dire nous, à trop vouloir le bien, finissent par arracher ce qui est bon avec ce qui est mauvais. Et à tout prendre, il vaut mieux encore ne pas être parfait ou être parfaitement imparfait plutôt que de ne pas être du tout. Alors devant Dieu et avec Dieu, peut-être nous faut-il accepter notre humanité telle qu'elle est. Peut-être nous faut-il laisser croître ce qu'il y a de bon et ce qui l'est moins. Mais dans tous les cas, avec Dieu, il nous faut choisir la vie.